faut que je vous dise comment j'en suis arrivé là. Ça, c'est Balo, graphiste et créateur de contenu sur l'interweb. Avec Balo, ça fait longtemps qu'on papote pour créer des choses cool ensemble sur YouTube et on a trouvé une idée. Je me suis dit let's go, je prends mon petit sac et je pars à Bruxelles pour le week-end, c'est toujours plus sympa de se voir en vrai. J'ai pris un taxi, puis avion, puis bus, puis bref. C'était long, mais arrivé là-bas, Balo m'a accueilli comme un chef et on a pu commencer notre week-end trop cool. Ah oui, le samedi matin, j'ai oublié mon sac dans un resto comme un con. Il y aura une cagnotte dans la description si le sac n'a pas été retrouvé. Pour me payer un nouveau sac encore plus extrême, pour porter un max d'oubli. J'ai fini par le retrouver et on a pu filer à son studio pour se mettre à bosser sur notre concept de vidéo. Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Attends, suis-moi. Y a pas de souci. J'ai le maxi plaisir d'être avec Balo aujourd'hui. J'ai failli te lâcher avant. Trop content d'avoir pu atterrir à Bruxelles, de venir voir ce superbe Ça me fait plaisir de studio. t'accueillir. Voilà, merci pour l'accueil, c'est trop cool. Ça fait longtemps qu'on voulait faire À fond. un projet ensemble, une collab. On a trouvé le sujet, le projet. On va créer une pochette fictive de jeux vidéo, tout simplement. Ça va être incroyable ça. Là, il y a des explosions. Hop. Le jeu vidéo c'est incroyable parce que c'est vraiment le truc où on va pouvoir associer nos deux compétences quoi. Exactement. Vraiment la partie un peu graphisme, création de logo, toi la partie concept art, illustration. Ce qui est fou avec le jeu vidéo et les pochettes de jeux vidéo, Ouais. tu peux acheter un jeu rien qu'avec sa pochette Exact. et rien qu'avec Ça m'est arrivé des centaines de fois quand j'étais petit. la qualité de la pochette du visuel, ça te Exact. projette dans le jeu et tu te dis ok, je vais le prendre. Donc c'est ça T'achètes qu'on le va jeu essayer par de sa voir. jaquette, Ouais. tu commences à y jouer, le jeu nul à chier. Donc nous, ce qu'on va essayer de faire déjà, c'est de DA quelque chose d'intéressant. Donc on va devoir trouver une backstory aussi pour avoir quelque chose de consistant. Créer un Donc, univers et voilà. tout. Et ça va passer par le brainstorming. Et donc on va avoir une grosse partie brainstorm que vous allez voir. On va vous mettre un petit timelapse et on va vous débriefer ça juste après pour vous parler un petit peu Ouais. des idées qu'on a trouvées pendant ces heures de Exact. travail. Nous on va bosser sur la pochette, mais on va évidemment pas pouvoir jouer au jeu à la fin. Par contre, s'il y a des gens parmi vous qui veulent développer le jeu pour étoffer leur portfolio, n'hésitez surtout pas. Faites-le. Hein? C'est un ordre en fait, faites-le. Parce qu'en plus, l'idée derrière ça, c'est de faire une pochette fictive, mais aussi de l'imprimer IRL et de remplacer une pochette d'un jeu. Je vais y arriver. Évidemment, il y aura 2 vidéos. La mienne sur laquelle vous pourrez retrouver, donc dans cette vidéo, illustration, création du concept, du cara design, etc. Et sur la chaîne de Balo, que je vous invite à aller checker à tout prix, vous retrouverez la vidéo de la création du logo, du faux logo aussi, du faux studio Ouais. qu'on va créer. On va se créer un petit studio de jeux vidéo évidemment quoi. Hein. Évidemment, on est obligé. Il n'y a pas de jeu vidéo sans le studio. Ouais, Donc, il y a plein de petits détails sur la pochette qu'on va devoir prendre en compte et qu'on va devoir créer. Quoi. nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir direct pour le brainstorming, bosser quelques heures sur les idées qu'on a et on vous fait un petit débrief des familles juste après. C'est parti? Let's go. En avant. C'est bon. Voilà, c'est fait. Du coup, en fait, on a bien réfléchi et déjà, on a commencé par faire des recherches sur des covers et des jaquettes qui existaient déjà. Et on a été très inspiré par les jaquettes du style The Witcher ou encore Cyberpunk qui ont justement un personnage principal sur la cover. Et c'est à peu près tout en fait. On a un fond assez uni, c'est assez minimaliste, mais c'est très impactant. Et on s'est quand même pas mal aussi inspiré de jeux vidéo comme Prince of Persia qui m'ont personnellement marqué et je pense que toi aussi quand on était plus jeune. Moi, franchement, j'ai grandi avec ça de ouf. Et pareil, c'était ce concept d'un personnage très central qu'on incarne. Et donc, l'idée d'avoir une aventure, une quête, c'est pour ça qu'on est parti sur un délire plus médiéval, héroïque fantasy, plus japonisant. Ouais. Et du coup, comme l'inspi c'était très Prince of Persia, il nous fallait un personnage très agile, À fond, très ouais. rapide, très félin au final. Tout à fait. Et on est parti sur quoi? Sur un chat. Un chat. Donc un personnage chat, mais donc humanisé. Sachant aussi que les chats dominent Internet, c'était intéressant de et le partir sur un monde, chat. et le Évidemment. monde entier. Ouais, évidemment. Mais oui, non, C'est du marketing aussi un peu donc. il y a ça, et ça marchera sur TikTok, tu vois. Les Clairement. boomers, c'est les boomers. En tout cas, oui, c'est vrai que le chat, c'est quand même une figure qui est attachante, qu'on a envie de suivre, donc c'est impactant. On va partir sur un chat qui sera anthropomorphe, donc ça veut dire qu'il sera humanisé en fait. Donc c'est un chat qui marche sur 2 pattes, un peu comme dans la BD Black Sad si vous avez déjà vu ça. Ou le film Zootopia. C'est ça le genre de truc. Chez Disney, ça se fait beaucoup.
Et il y a une vraie empathie qui peut se créer. Et donc, nous, comme il fallait qu'on ait une cover très impactante, et donc on veut qu'on s'intéresse au personnage dès qu'on voit la cover. Donc, vous verrez un petit peu sa backstory dans la fin de la vidéo. On vous racontera à côté de ça l'histoire de ce personnage qui s'appelle du coup Camille. Et fatalement, on a aussi dû trouver un nom pour notre studio de jeux vidéo. C'était assez facile à trouver en fait, on l'a retrouvé très rapidement. Ça va s'appeler la Ballosti. La Ballosti Production. Industries Production. On va voir. On verra. Bon, maintenant, on va chacun bosser de notre côté. Du coup, je te laisse repartir à Bordeaux. Et on se retrouve d'ici quelques jours pour faire la fusion de nos créations. J'ai hâte, je repars chez moi très rapidement. God damn. Nous voilà de retour dans ce modeste studio. Mes cheveux ont un peu poussé pendant la téléportation et en même temps j'ai chopé un petit rhume. C'est les inconvénients de la téléportation. Sans plus attendre, je vous propose qu'on se mette à bosser parce qu'on n'est pas là pour blablater. Nous on est là pour bosser. On est parti directement sur le iPad. Voyons voir ce qu'on peut faire avec ça. De retour de nos recherches, de nos croquis, ce fut assez productif. Premièrement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai recherché l'équilibre du visage entre sa partie dark, où tu sais qu'il peut faire des choses un peu tendues, et en même temps, sa partie droite, qui est assez friendly quand on regarde bien. On peut s'attacher au personnage tout en sachant qu'il peut être un peu tendu, un peu vénère. Donc ensuite, je suis parti sur Camille en pied, juste pour voir un petit peu les fringues, comment elles peuvent interagir entre elles. Donc je suis parti dans un univers, comme on s'était dit, un peu heroic fantasy, mais en même temps très inspiré du Japon, un mélange entre ninja, samouraï, ronin et le côté un peu voyageur avec la petite besace, les petites bouboules, les petites choses comme ça. Bien évidemment son bras qui est corrompu en fait, sa partie sombre qui l'a rongé un petit peu et qui vient en fait former une sorte de fumée, une sorte d'ombre. Et j'étais pas très sûr du chapeau, j'aime beaucoup le chapeau, mais sur la pochette, je pense que je vais partir sur autre chose, peut-être une capuche pour être vraiment dans le délire. Je reviens me venger, je suis couvert, je suis un peu plus vénère qu'avant. N'oubliez pas les amis d'aller checker le deuxième point de vue de Balo aussi, je le répète, de son côté, il va créer le logo de Camille, le logo de notre studio Ballosti, le plus gros studio de jeux vidéo jamais créé par l'humanité des humains. Voilà, bref, je vous propose de vous emmener dans une aventure complètement incroyable avec moi pour finaliser cette pochette, cette illustration. C'est parti les amis pour le final. Let's go. Franchement les gars, en vrai, de vrai, je suis
très content du résultat de cette illustration. J'ai hâte qu'on mette ça en commun. Vous allez voir l'illustration finale avec les logos dessus, avec l'intégration dans la pochette, etc. Pour vous présenter cette illustration, avant le reveal avec la pochette et tout ça, je vous propose de vous faire une présentation à la Pimp My Ride. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Ok, alors pour commencer, à ce personnage, on lui a mis un bras complètement badass qui part en fumée avec un supplément lumière des ténèbres. Ça nous a coûté un bras. Arrête, t'es con. Les 2 boules sur le côté, c'est pas parce qu'il est castré, mais c'est bien des bombes artisanales qui lui serviront sûrement à péter la gueule de ses ennemis. Petite poche intérieure cuir pour cacher un max de teuteux ou d'herbe à chat. Yeah! Ça, c'est une épée qui a été forgée spécialement pour Camille. Ça risque de faire des jaloux. Mais Camille n'écoute pas les rageux grâce à ses oreilles complètement orientables. Les amis, j'espère que vous kifferez ce nouveau personnage. Assez rigolé, je vous propose de passer au reveal de la pochette complète, finie, avec intégration, avec logo, avec tout ce que vous voulez. Accrochez-vous bien, on est parti. Peggy 18. Plongez dans l'aventure et incarnez Camille. Ce jeune prince a été exilé de son royaume et y est maintenant rappelé pour aider son peuple, attaqué par des hommes corrompus. Son seul et unique moyen de rattraper le passé et de venir à bout de ses ennemis sera de maîtriser son épée et la puissance du mal qui le ronge. Serez-vous à la hauteur? Disponible le 30 juin sur toutes les consoles. Merci énormément à Super Flame qui a posé sa voix pour nous hyper sur ce teaser, sur ce reveal. Une voix incroyable. Je vous invite vraiment à aller checker son application Tillington, une application de série audio. Vous pouvez retrouver un max d'histoires hyper cool et super bien raconté avec des voix géniales. Donc merci encore à lui. Est-ce que on va mener ce projet peut-être plus loin que YouTube? Est-ce qu'à un moment donné on n'en ferait pas un vrai jeu? Tu vois ce que je veux dire, quoi? Attendez, bougez pas, je vais chercher un petit truc. Alors, c'est pas incroyable ça. Voilà, avec Ballon, on s'est dit on allait l'imprimer, on allait l'avoir IRL. Le but, c'était vraiment d'avoir un objet. On l'a dans les mains aujourd'hui, c'est génial. Le jeu existera. Si voilà, certains d'entre vous veulent nous aider à développer ça, ce serait incroyable. Moi, vraiment, je vais créer un studio de jeux vidéo juste pour développer ça, je vous le dis. Info assez importante, je pense qu'avec Ballot, dans très peu de temps, on va faire un concours pour gagner cette pochette sur nos réseaux. C'est collector parce qu'il y en aura vraiment pas beaucoup dans le monde. Donc n'oubliez pas, bien évidemment, de suivre sur les réseaux, sur Instagram, sur Twitter, sur Twitch. Merci encore à Ballot pour cette collaboration incroyable. On a kiffé, on s'est découvert en tant qu'humain aussi et en tant que créateur, et ça a matché sur les deux plans, sur le plan humain et sur le plan créa. Il y a eu énormément de travail, que ce soit dans la création de cet objet-là et de cette illustration, comme dans le montage, comme dans toute la création de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner, à mettre un commentaire, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à tous, ciao.